Il existe des messages qui n'arrivent pas par hasard. Ils arrivent lorsque quelque chose en toi est prêt à changer de position, comme si une porte intérieure s'ouvrait lentement, sans faire de bruit. Peut-être que tu ne sais pas expliquer pourquoi tu as appuyé sur lecture, mais une part de toi savait que ce moment allait arriver. Depuis plus de 2000 ans, une compréhension essentielle est restée cachée en pleine lumière. Non pas parce qu'elle était secrète, mais parce qu'elle était trop simple pour un esprit habitué à lutter, à courir après, à chercher à l'extérieur ce qui, en réalité, naît à l'intérieur. Avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires une phrase courte, simplement pour ancrer cet état pendant que tu écoutes. Ma conscience est prête à comprendre. Ce n'est pas un geste automatique. Écrire, c'est participer, c'est déclarer sa présence. Les commentaires créent de la continuité, de la connexion, et permettent à cet espace d'exister dans le temps. Si tu ressens que cette chaîne t'accompagne dans des moments de silence et de réflexion, soutenir le projet, y compris via le super chat, est simplement une manière naturelle de permettre à des contenus profonds et soignés de continuer à être créés, sans pression, sans obligation, juste comme un échange. Entrons maintenant au cœur de la compréhension. La plupart des gens ont été éduqués à croire que la richesse est quelque chose à obtenir, à conquérir, à atteindre par un effort constant. Cette idée crée de la tension, de la comparaison et une sensation permanente d'être en retard sur la vie. Mais la vérité est plus subtile et justement pour cela plus puissante. L'argent n'est pas la cause, il est l'effet. La conscience ne suit pas les conditions, elle les crée. Lorsqu'une personne croit que la réalité extérieure doit d'abord changer pour ensuite se sentir en sécurité, riche ou stable, elle reste prisonnière d'un cycle sans fin. Même lorsque l'argent arrive, la sensation intérieure ne change pas. Or, la conscience est toujours la cause première. L'état intérieur précède toute manifestation visible. Assumer la conscience de la richesse signifie entrer dans un état où la sécurité, la valeur et la normalité ne dépendent plus des circonstances. Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas une illusion, c'est une position intérieure. Lorsque cet état est habité avec naturel, les conditions extérieures commencent à s'aligner, non par effort, mais par cohérence. Il y a eu un moment précis où ce principe est devenu impossible à ignorer. Face à une décision officielle négative, sans possibilité de recours, tout semblait terminé. Aucune autorité supérieure, aucune voie extérieure pour changer les choses. La réaction habituelle aurait été d'accepter, de s'adapter, de se résigner. Mais au lieu d'accepter la condition, un autre choix a été fait, changer l'état de conscience. Cette nuit-là, dans un environnement totalement incompatible avec le désir, l'imagination n'a pas été utilisée pour demander mais pour assumer, pas pour espérer, mais pour vivre intérieurement comme si la situation était déjà résolue. L'esprit s'est déplacé vers une scène simple et intime, familière, réelle. Le corps s'est détendu dans la sensation d'être déjà libre, déjà chez soi, déjà dans une nouvelle condition. Il n'y avait pas de tension, pas d'effort, seulement de la normalité. Lorsque la conscience accepte quelque chose comme naturel, la réalité extérieure n'a pas d'autre choix que de la suivre. Quelques jours plus tard, la même autorité qui avait refusé la décision l'a modifiée, sans pression, sans négociation, sans explication logique extérieure. La transformation avait eu lieu d'abord à l'intérieur. Ce principe gouverne chaque domaine de la vie. Ce que tu assumes comme vrai après les mots « je suis » devient ton expérience. Beaucoup de personnes utilisent ces mots inconsciemment, déclarant des états qu'elles ne désirent pas. Je suis toujours en difficulté. Je suis malchanceux avec l'argent. Je suis bloqué. Chaque affirmation de ce type n'est pas seulement du langage, c'est un ordre intérieur. Lorsque tu comprends que « je suis » est la source créatrice de l'expérience, ta relation avec la vie change. Il ne s'agit pas de répéter des phrases, mais d'habiter des états intérieurs, de ressentir comme réel ce qui semblait auparavant lointain. La richesse commence lorsque la sensation de sécurité cesse de dépendre des chiffres, lorsque la valeur personnelle ne fluctue plus avec les circonstances. Ce n'est pas un principe théorique. Il se manifeste chaque fois que quelqu'un choisit d'assumer intérieurement le résultat désiré. Une femme, profondément préoccupée par la situation d'un membre de sa famille, a décidé d'appliquer cette compréhension. Au lieu de lutter mentalement contre le problème, elle a commencé à vivre intérieurement la scène de la solution déjà accomplie, non comme un espoir, mais comme une expérience. Elle a répété cette scène jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle, jusqu'à ce que le corps réagisse comme si elle était réelle. Peu de temps après,
La réalité extérieure a confirmé exactement ce qui avait été assumé. Cela te montre quelque chose de fondamental. À chaque instant, tu assumes quelque chose à propos de ta condition financière, de ton avenir, de tes possibilités. La question n'est pas de savoir si tu assumes, mais quoi. Failles-tu depuis la sensation d'abondance ou depuis la prévision constante du manque? Vivre dans le résultat final signifie se déplacer psychologiquement dans l'état de ce que tu désires être. Ne pas imaginer le chemin, ne pas contrôler les moyens, ne pas rester dans le processus. Te sentir déjà ce que tu veux devenir. La loi créatrice ne répond qu'à l'état présent, pas au désir repoussé dans le futur. Tant que quelqu'un vit dans le un jour, il reste au milieu. La conscience ne réagit pas à ce qui est lointain, mais à ce qui est assumé maintenant. Le moment le plus fertile pour pratiquer cela est lorsque l'esprit ralentit. Avant le sommeil, quand le corps se détend et que les défenses s'abaissent, choisis une scène brève qui implique que l'abondance fait déjà partie de ta vie. Ne visualise pas comment elle arrive, mais comment tu te sens en vivant déjà cette normalité. Un geste simple, une sensation de soulagement, de stabilité. Répète cette scène avec douceur, sans hâte, jusqu'à t'endormir à l'intérieur d'elle. Le sentiment est la clé, pas la pensée, pas l'image. Le subconscient répond à la conviction émotionnelle. Lorsque la sensation de richesse devient aussi familière que l'était la sensation de manque, la transformation est déjà en cours. Pendant la journée, alors que l'esprit conscient nie, la conscience profonde continue d'assumer. Et c'est précisément ce point qui montre à quel point l'assomption est plus forte que n'importe quel effort volontaire. Lorsque cette pratique était enseignée, l'invitation était simple. Pendant 3 nuits consécutives, avant de s'endormir, imaginez qu'on monte une échelle, marche après marche, sentir le bois sous les mains, le poids du corps qui monte, le mouvement naturel des jambes. Pendant la journée, en revanche, il fallait faire l'inverse, en répétant mentalement qu'on ne voulait monter aucune échelle. Je ne monterai pas une échelle. Je ne suis pas en train de monter une échelle. Puis observer. En quelques jours, sans exception, les circonstances présentaient une échelle réelle. Changer une ampoule, attraper quelque chose en hauteur, aider quelqu'un avec une réparation. Quelque chose exigeait inévitablement de monter une échelle. Non parce qu'on l'avait cherché, mais parce que l'assomption persistante s'était déjà imprimée. Cela démontre une vérité fondamentale. L'assomption se transforme en fait, indépendamment de la négation consciente ou des circonstances extérieures. L'imagination est le pouvoir créateur qui façonne la réalité. Applique maintenant ce principe à la richesse. À la place d'une échelle, assume l'état de l'abondance financière. Aucun effort n'est nécessaire, aucune tension. Quelques minutes chaque soir à ressentir cette condition comme réelle suffisent. Puis observe. Les circonstances commenceront à bouger. Un autre principe essentiel est la répétition sans force. La plupart des gens tentent de manifester par l'effort émotionnel, l'urgence, la tension mentale. Cela crée de la résistance, pas des résultats. La véritable transformation se produit par une répétition douce et constante, ce que l'on peut appeler une preuve mentale. Pas besoin d'émotions débordantes. Il faut de la continuité dans l'assomption. Choisis une scène très brève, à peine 5 secondes, qui implique que ton désir financier est déjà réalisé. Un message envoyé à quelqu'un avec la phrase « c'est arrivé », un regard sur le solde d'un compte qui montre de la stabilité, une sensation de calme en vivant dans un lieu qui représente la sécurité. Pratique cette scène 2 fois par jour, au réveil et avant de dormir, sans forcer les émotions, sans excitation artificielle. Si la scène te semble ordinaire, naturelle, c'est parfait. Quand quelque chose est normal, cela ne crée pas de bruit. Et c'est précisément pour cela que cela devient réel. La persuasion n'est pas une explosion émotionnelle, c'est une construction silencieuse. C'est s'accorder la permission de croire par la répétition. Comme un muscle qui se renforce, la cohérence compte plus que l'intensité. Lorsque l'assomption devient stable, la réalité répond. Il existe ensuite un pouvoir souvent ignoré, mais décisif, la révision. Beaucoup de personnes restent prisonnières de schémas financiers parce que le subconscient continue de revivre des expériences passées de manque. Mais la conscience n'est pas liée au passé. Elle peut être mise à jour. Chaque soir, avant de dormir, observe les épisodes de la journée qui ont renforcé une sensation de limitation, une pensée de préoccupation, un moment d'insécurité, une réaction automatique. Puis revis ces épisodes. N'imagine pas ce que tu aurais voulu qu'il se passe. Vis-les comme s'ils s'étaient réellement déroulés autrement. Ressens la sécurité à la place de l'anxiété. Entends des paroles de confirmation à la place du doute.
Endors-toi avec la version révisée, pas avec l'original. De cette manière, tu es littéralement en train de réécrire ton archive intérieure. Lorsque le subconscient commence à ne contenir que des mémoires de stabilité et d'abondance, il crée automatiquement des expériences cohérentes avec ce nouveau schéma. Le passé, le présent et le futur existent uniquement dans la conscience. Et la conscience peut être révisée. Un autre élément clé est de comprendre que ta parole est loi dans ta conscience. Chaque déclaration que tu fais sur ta condition financière devient un commandement créatif. Beaucoup de personnes pensent décrire la réalité lorsqu'elles disent « je ne peux pas me le permettre », mais en réalité, elles sont en train de créer cette réalité. Chaque mot construit ou renforce un état intérieur. Deviens conscient de ton langage automatique. Lorsqu'une phrase limitante apparaît, remplace-la immédiatement par une formulation qui assume l'abondance, non pas comme un mensonge, mais comme une position. Tu ne fais pas semblant. Tu parles depuis la perspective de l'état que tu as choisi d'habiter, et la parole, lorsqu'elle est soutenue par la conscience, crée l'expérience. Enfin, il existe un principe qui amplifie tout, la gratitude. La gratitude n'est pas la conséquence de l'abondance, elle en est la cause. Lorsque tu reconnais et apprécies ce qui est déjà présent, tu actives le mouvement naturel de l'augmentation. Chaque matin, reconnais les formes d'abondance déjà présentes dans ta vie. L'air, l'eau, l'abri, la capacité de comprendre, le temps. Ressens une gratitude réelle, non mécanique. Au cours de la journée, chaque fois que tu remarques une forme de richesse, grande ou petite, arrête-toi un instant et reconnais-la. Et avant de t'endormir, ressens aussi de la gratitude pour l'abondance qui est en train de prendre forme. Non comme un espoir, mais comme une reconnaissance. Lorsque ces principes s'intègrent, tu commences à opérer depuis la conscience de la richesse, et non plus depuis celle du manque. Tu comprends que l'argent n'est pas quelque chose à poursuivre, mais l'expression naturelle d'un état intérieur aligné. Les difficultés passées n'étaient pas des échecs personnels, mais de simples incompréhensions du fonctionnement de la conscience. Maintenant que tu comprends, tout change, et la compréhension, lorsqu'elle est ressentie, ne peut pas être annulée. Si ce message résonne, écris dans les commentaires « J'assume la richesse comme état naturel », non pour convaincre qui que ce soit, mais pour déclarer une position. Tes suppositions sont déjà en train de créer ton expérience. Choisis-les avec conscience, car ce que tu assumes aujourd'hui devient le fondement de ton demain. La compréhension qui s'ouvre maintenant n'est pas théorique, elle est pratique, quotidienne, silencieuse. Lorsque tu commences à vivre depuis cette perspective, tu cesses d'observer l'argent comme quelque chose de séparé de toi. Tu ne le vois plus comme un objectif lointain, mais comme une conséquence naturelle de l'état que tu habites. C'est comme entrer dans une rivière au lieu de nager à contre-courant. L'effort diminue, la résistance se dissout, et ce qui semblait auparavant demander beaucoup d'énergie commence à se mouvoir avec naturel. Beaucoup pensent que le changement se produit lorsque les circonstances s'améliorent. Mais c'est toujours l'inverse. Les circonstances s'améliorent lorsque le centre intérieur change de position, lorsque tu cesses de réagir au monde et que tu commences à le précéder par ton assumption. Cela ne signifie pas ignorer la réalité, mais en comprendre la cause. Et lorsque la cause change, l'effet ne peut pas rester le même. Pense au nombre de fois où tu as vu des personnes obtenir des résultats qui semblaient improbables, non parce qu'elles étaient plus intelligentes, plus chanceuses ou plus douées, mais parce qu'intérieurement elles se déplaçaient déjà depuis un état différent. Elles parlent, décident et agissent depuis une position où l'abondance est normale. Elles n'attendent pas de confirmation. Les confirmations arrivent après. La conscience qui assume la richesse ne vit pas en état d'alerte permanente. Elle ne contrôle pas de manière obsessionnelle. Elle ne se contracte pas. Elle est stable. Elle est calme. Elle est confiante, sans être naïve. Et cette stabilité est ce que le monde extérieur reconnaît et reflète. Les opportunités, les rencontres, les idées, les solutions commencent à se présenter comme si elles avaient toujours été là, mais qu'elles pouvaient maintenant être vues. Lorsque tu vis dans le résultat final, même les actions changent. Elles ne sont plus poussées par la peur ou le manque, mais par la clarté. Et cela change la qualité de tout. La manière dont tu réponds à une proposition, la manière dont tu gères ton temps, la manière dont tu dis oui ou non. Chaque choix devient cohérent avec l'état que tu as assumé. Il est important de comprendre que tu ne forces rien. Tu ne manipules pas la réalité. Tu cesses simplement d'entraver le mouvement naturel qui se produit lorsque la conscience est alignée. L'abondance n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur.
C'est quelque chose qui circule lorsqu'il n'y a plus de résistance intérieure. Chaque soir, lorsque tu reviens à ce moment de calme avant le sommeil, tu choisis quelle réalité nourrir. Chaque mot que tu utilises pendant la journée, chaque image que tu acceptes comme vraie, chaque sensation que tu rends habituelle, construit ton lendemain, non de manière soudaine, mais de manière inévitable. L'assomption persistante se solidifie, toujours. Et si pendant des années tu as vécu depuis un état de manque, il n'y a aucune faute là-dedans. C'était simplement un entraînement inconscient. Maintenant, tu choisis consciemment, et la conscience répond immédiatement à ce choix, même si l'effet visible peut demander un court temps pour s'organiser. Ne doute pas pendant cette période. Le doute n'annule pas l'assomption, mais il peut ralentir ton expérience de paix. Reste dans l'état, reviens à la sensation, laisse-la devenir normale. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de convaincre le monde. Tu dois seulement être convaincu à l'intérieur de toi. Et cette persuasion naît de la répétition douce, de l'absence de lutte, de la confiance silencieuse. Lorsque quelque chose est vraiment à toi dans la conscience, tu n'as pas besoin de le prouver. Tu le sais, et ce savoir change tout. Les personnes et les circonstances se mettront en mouvement, parfois de manière directe, parfois de manière inattendue, mais toujours de façon cohérente avec ce que tu assumes. La richesse ne répond pas aux besoins, elle répond à l'état, et maintenant tu connais la différence. Continue cette pratique, non comme un rituel rigide, mais comme un retour à la maison. Chaque nuit, choisis ta scène. Chaque jour, observe ton langage. À chaque instant, rappelle-toi que ta conscience est la cause première, et laisse la vie faire le reste. Lorsque tu sentiras que tout cela est devenu simple, presque évident, tu sauras que l'assomption a été acceptée, et ce qui est accepté dans la conscience ne peut que devenir expérience. Lorsque cette compréhension se stabilise, quelque chose de subtil mais décisif se produit. Tu cesses de chercher des signes à l'extérieur. Tu ne vérifies plus si cela fonctionne. Tu ne mesures plus chaque petit mouvement comme une preuve. L'esprit se détend parce qu'il n'attend plus de confirmation. Et précisément dans cette détente, la vie commence à répondre avec plus de clarté. Beaucoup pensent que la foi est un effort mental, alors qu'en réalité c'est l'absence d'effort. C'est le moment où tu cesses de pousser et où tu commences à permettre. Lorsque tu vis depuis la conscience de l'abondance, tu ne te sens pas en compétition avec qui que ce soit. Il n'y a pas de comparaison, parce que tu ne cherches plus à arriver quelque part. Tu exprimes simplement ce que tu es devenu intérieurement. C'est à ce moment-là que les anciennes peurs commencent à perdre de leur force. Non parce qu'elles sont combattues, mais parce qu'elles ne trouvent plus de terrain. Une peur ne vit que là où il y a attente de manque. Lorsque l'assomption change, la peur n'a plus de fonction, et sans fonction, elle se dissout. Même le temps est perçu différemment. Tu n'as plus l'impression de courir après le futur. Chaque jour devient une extension naturelle de l'état que tu as choisi. Les actions que tu accomplis ne sont plus des réactions, mais des mouvements cohérents. Et cette cohérence est ce qui rend l'expérience stable. Il se peut qu'au début l'esprit tente de revenir aux anciens schémas. C'est normal. Ce n'est qu'une habitude. Il n'est pas nécessaire de le corriger avec force. Il suffit de le ramener, calmement, à la sensation que tu as choisie. Chaque retour renforce l'état. Chaque répétition rend l'assomption plus naturelle. Souviens-toi, tu ne crées rien à partir de rien. Tu changes simplement le point depuis lequel tu vis, et lorsque ce point change, tout le reste se réaligne. L'argent, les opportunités, les relations, les idées, tout répond à la position de la conscience. C'est la raison pour laquelle des personnes différentes peuvent vivre des réalités complètement opposées dans les mêmes conditions extérieures. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui fait la différence, mais ce qui est assumé comme vrai à l'intérieur. Et maintenant, tu choisis consciemment. Continue d'écouter avec cette ouverture. Laisse les mots ne pas être des informations, mais des rappels. Tu n'apprends rien de nouveau. Tu te souviens de quelque chose qui a toujours été à toi. Lorsque cette conscience est maintenue sur une période plus longue, quelque chose d'encore plus profond se produit. Non seulement les circonstances changent, mais la manière dont tu interprètes chaque événement change aussi. Des situations que tu aurais autrefois vécues comme des signes d'échec commencent à être perçues comme de simples passages. Les obstacles deviennent des détours temporaires. Les retards perdent leur poids émotionnel, non parce que tu feins l'optimisme, mais parce que tu ne vis plus depuis la peur du manque. La conscience de la richesse n'est ni excitée, ni euphorique, ni anxieuse. Elle est stable, elle est silencieuse, elle est sûre sans avoir besoin de preuves constantes.
Et cette stabilité intérieure est ce qui permet à la réalité extérieure de se réorganiser sans friction. Lorsque tu ne cherches plus à contrôler le résultat trouve l'espace pour émerger. Beaucoup font l'erreur d'observer chaque jour le monde extérieur en se demandant si quelque chose change. Ce regard constant vers l'extérieur ramène la conscience dans un état d'attente. Et l'attente est toujours une forme subtile de manque. Vivre dans le résultat final signifie cesser d'observer pour vérifier. Cela signifie se mouvoir comme si le changement était déjà intégré à ton identité. Lorsque tu te lèves le matin, la manière dont tu marches, la manière dont tu parles, la manière dont tu réponds aux personnes, tout communique ton état intérieur, même lorsque tu ne dis rien. Les opportunités ne répondent pas aux mots, elles répondent à la vibration silencieuse de l'état. Et c'est pour cela qu'elles arrivent souvent de manière inattendue, par des canaux que tu n'avais pas prévus. La pensée rationnelle cherche toujours des explications linéaires. Elle veut savoir comment, quand, par quels moyens. Mais la conscience créatrice ne fonctionne pas de manière linéaire. Elle opère par résonance. Lorsque tu assumes l'état de richesse, tu entres en résonance avec des situations, des personnes et des idées qui existent déjà, mais que tu ne pouvais pas voir auparavant parce que tu n'étais pas accordé à cette fréquence. Il est important de comprendre que cela ne demande ni isolement du monde, ni retrait de la vie pratique. Bien au contraire. Tu continues à vivre, à travailler, à te déplacer, mais tu le fais depuis un centre différent. Les décisions deviennent plus claires, les oui et les non émergeant plus facilement. Non pas parce que tu calcules davantage, mais parce que tu ne décides plus à partir de la peur. Chaque soir, lorsque tu reviens à ce moment de calme avant le sommeil, tu renforces la direction de ta vie, non par effort, mais par fidélité à l'état que tu as choisi. Même si pendant la journée des pensées contradictoires apparaissent, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'endroit où tu reviens. La conscience s'éduque par le retour, pas par la perfection. Si pendant des années, tu as entraîné ton esprit à reconnaître le manque, tu es simplement en train de l'entraîner maintenant à reconnaître l'abondance. Il n'y a aucune faute dans ce processus. Il n'y a pas d'échec si un jour, tu te sens moins centré. Chaque retour à l'état renforce la structure intérieure. Souviens-toi que l'assomption n'a pas besoin d'être défendue. Elle n'a pas besoin d'être expliquée. Elle n'a pas besoin d'être justifiée. Elle existe. Et ce qui existe dans la conscience cherche toujours à s'exprimer. Les personnes commencent à répondre différemment. Les conversations changent de ton. Les possibilités apparaissent là où, auparavant, il n'y avait rien de visible. C'est pour cela que ceux qui vivent dans un état de richesse parlent rarement d'efforts, non pas parce qu'ils n'ont pas agi, mais parce que l'action n'a pas été vécue comme un sacrifice. Elle a été vécue comme une extension naturelle de l'état intérieur. Et ce qui est naturel ne pèse pas. Quand tu comprends cela, tu cesses de te demander si tu es sur le bon chemin. Tu le ressens. Il y a un calme qui ne dépend pas des résultats immédiats. Une confiance qui n'a pas besoin de promesses. Un savoir silencieux qui ne demande pas de confirmation constante. Et ce savoir est la base sur laquelle tout le reste se construit. Lorsque cet état devient plus stable, tu commences à remarquer un changement subtil mais constant dans la manière dont le monde te répond. Non comme un événement soudain, mais comme une série de petits réalignements qui, mis bout à bout, transforment toute l'expérience. C'est comme si la vie cessait de s'opposer et commençait à collaborer. Les situations ne deviennent pas parfaites, mais elles deviennent gérables. Les réponses arrivent au bon moment. Les solutions émergent sans forcer. L'une des différences les plus évidentes concerne le rapport à l'erreur. Lorsque tu vis depuis la conscience du manque, chaque erreur semble être une preuve que quelque chose ne va pas. Lorsque tu vis depuis la conscience de richesse, l'erreur perd son poids émotionnel. Elle devient une information. Elle devient un ajustement. Elle n'atteint pas ton identité. Et lorsque l'identité n'est pas menacée, l'esprit reste libre de voir des alternatives. C'est fondamental, car la liberté mentale est le terrain sur lequel les opportunités grandissent. Un esprit contracté ne voit pas. Un esprit détendu reconnaît. Et la richesse, sous toutes ses formes, exige la reconnaissance avant même la manifestation. Tu dois être capable de voir ce qui est disponible, et cela n'est possible que lorsque tu n'es pas occupé à te défendre contre la peur. Beaucoup se demandent combien de temps il faut pour que ce changement produise des effets visibles. La réponse ne se trouve pas dans le temps, mais dans la stabilité. Il ne s'agit pas de jours ou de semaines, mais de la fréquence à laquelle tu reviens à l'état choisi. Chaque retour est une déclaration silencieuse. Chaque retour renforce la direction. Même lorsque rien ne semble se produire, quelque chose est en train de s'organiser.
Il est important de ne pas transformer cette compréhension en une nouvelle forme de pression. Tu n'as pas besoin de tout faire correctement. Tu n'as pas besoin de maintenir un état parfait. Tu dois simplement savoir où revenir. La conscience ne demande pas de rigidité, elle demande de la fidélité. Et la fidélité est douce, pas sévère. Avec le temps, tu remarqueras que ton langage intérieur change spontanément. Non parce que tu le contrôles, mais parce qu'il ne résonne plus avec les anciennes affirmations. Des phrases qui semblaient autrefois automatiques te paraissent maintenant étrangères. Non parce que tu les réprimes, mais parce qu'elles ne te représentent plus. C'est l'un des signes les plus clairs que l'assomption a été acceptée. Le corps aussi répond. La tension chronique diminue. La respiration devient plus profonde. Le sommeil devient plus réparateur. Tout cela n'est pas séparé de la conscience de richesse. Cela fait partie de la même réorganisation. Lorsque le corps se sent en sécurité, l'esprit devient plus créatif. Lorsque l'esprit est créatif, la vie s'élargit. Ne sous-estime pas l'importance de ces signaux subtils. La manifestation ne commence pas par de grands événements. Elle commence par de petits déplacements intérieurs. Une pensée qui ne prend plus de force. Une réaction qui ne s'active plus. Une décision prise avec calme plutôt qu'avec urgence. Chaque petit changement est une confirmation silencieuse. Souviens-toi que tu n'essaies pas de devenir quelqu'un d'autre. Tu es simplement en train d'enlever des couches de conditionnement qui n'ont jamais été les tiennes. La conscience d'abondance n'est pas quelque chose que tu dois construire à partir de zéro. C'est quelque chose qui émerge lorsque tu cesses de soutenir le manque. C'est comme retirer un poids d'une porte qui a toujours été prête à s'ouvrir. Continue à pratiquer sans dramatiser, sans attente rigide, sans te comparer aux autres. Chacun a son propre rythme parce que chacun a une histoire différente d'assomption. Ce qui compte, c'est la direction, pas la vitesse apparente. La conscience n'est en compétition avec personne. Et pendant que tu continues, tu remarqueras que le besoin de contrôler diminue. Le besoin de confirmations extérieures se dissout, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu sais que le principe est actif. Et lorsque tu connais le principe, tu n'as plus besoin de te convaincre qu'il fonctionne. Tu l'appliques, tout simplement. C'est cela, la véritable richesse. Vivre depuis un centre qui ne dépend pas des circonstances. Tout le reste est une conséquence naturelle de ce centre. Et maintenant que tu as déplacé ta position intérieure, laisse le processus continuer à se déployer. Reste dans l'état, reviens à la sensation, et permets à la vie de répondre. Lorsque cet état est maintenu sans interruption, sans l'analyser constamment, sans chercher des preuves immédiates, une transformation encore plus profonde se produit, presque imperceptible au début, mais extrêmement puissante avec le temps, parce qu'elle ne concerne plus seulement l'argent, mais la manière dont tu te perçois toi-même dans la vie. Tu ne te sens plus comme quelqu'un qui essaie d'arriver quelque part, mais comme quelqu'un qui se déplace depuis une position déjà stable. C'est cette différence que le monde reconnaît immédiatement, même lorsqu'elle n'est pas exprimée par des mots. Les personnes réagissent différemment, les situations semblent moins hostiles, les opportunités n'apparaissent plus comme des coups de chance, mais comme des développements naturels d'un état que tu as déjà assumé intérieurement. Lorsque tu vis depuis cette conscience, tu cesses de te demander si tu fais assez, parce que tu n'essaies plus de mériter quoi que ce soit, tu exprimes simplement ce que tu es devenu, et c'est là que beaucoup se trompent sur le processus, car ils croient qu'assumer la richesse signifie ignorer la réalité, alors qu'en vérité, cela signifie cesser de réagir à la réalité comme si elle en était la cause. La réalité devient un effet que tu observes avec calme, et non un juge qui décide de ta valeur. Cela transforme radicalement le rapport au temps, car tu ne vis plus dans l'anxiété du futur ni dans le poids du passé, mais dans une continuité présente qui donne de la cohérence à tout. Même lorsque des pensées contradictoires surgissent, tu ne t'y identifies plus, tu les laisses passer comme de vieilles habitudes qui n'ont plus la même force. Chaque fois que tu reviens à la sensation de stabilité et d'abondance, tu renforces une structure intérieure qui devient de plus en plus solide. Il n'est pas nécessaire que le monde change immédiatement pour savoir que le changement a eu lieu, car tu le reconnais à la manière dont ton corps réagit, à ta respiration, à la façon dont tu prends des décisions sans urgence. Les actions que tu poses depuis cet état ne sont pas chargées de tension, elles ne sont pas motivées par la peur de perdre, mais par la clarté de celui qui sait qu'il a de l'espace. Et lorsqu'il y a de l'espace intérieur, la vie trouve toujours un moyen de le remplir de manière cohérente. C'est pour cela que la richesse arrive souvent par des voies inattendues, non parce que c'est aléatoire, mais parce que tu ne limites plus le résultat à une seule forme. Lorsque la conscience est alignée,
Le comment devient secondaire. Ce qui compte, c'est que l'assomption ait été acceptée, et ce qui est accepté ne peut pas être longtemps nié par l'expérience. Beaucoup de personnes s'arrêtent trop tôt parce qu'elles cherchent un signe extérieur, avant de se sentir en sécurité, mais le signe n'arrive qu'après que la sécurité a été établie à l'intérieur. C'est le point d'inversion qui change tout. Tu n'attends plus de voir pour croire, tu crois parce que tu as compris le fonctionnement de la conscience. Et cette compréhension n'est pas intellectuelle, elle est vécue. Tu la reconnais lorsque tu cesses de te comparer aux autres, lorsque tu ne ressens plus le besoin de justifier tes choix, lorsque l'argent cesse d'être un sujet chargé émotionnellement et devient simplement une fonction naturelle de ta vie. Même les anciennes histoires personnelles commencent à perdre de leur importance, parce que tu ne les utilises plus pour définir ce qui est possible ou impossible pour toi. Le passé n'a plus d'autorité, parce que tu as compris que la conscience peut être actualisée à chaque instant. Chaque soir, lorsque tu reviens à ce moment de calme avant le sommeil, tu ne fais pas un exercice, tu choisis qui être, et ce choix, répété avec douceur, sans effort, devient une identité. Lorsqu'une chose devient identité, elle ne demande plus de discipline, parce qu'elle est naturelle. C'est ainsi que la richesse cesse d'être un objectif et devient un environnement intérieur depuis lequel tu vis. Il n'y a pas de précipitation dans ce processus, car la précipitation appartient au manque. Il n'y a que la continuité, la fidélité à l'état choisi, et une confiance silencieuse qui n'a pas besoin d'être prouvée. Et pendant que tu continues à vivre depuis cette position, le monde extérieur fera ce qu'il fait toujours lorsqu'il rencontre une conscience cohérente, il s'adaptera, il se réorganisera, il répondra, non pour te récompenser, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. La réalité suit toujours la direction de la conscience qui la précède. Et maintenant que tu as changé de direction intérieurement, laisse l'expérience suivre son cours naturel, sans interférer, sans revenir en arrière, sans douter d'un principe que tu connais désormais non comme une théorie, mais comme une vérité vécue. Quand cette compréhension devient partie intégrante de ta manière d'être, tu n'as plus la sensation de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, pas même à toi-même, parce que ce que tu cherchais auparavant comme confirmation extérieure s'est transformé en une certitude intérieure silencieuse. C'est à ce point que la conscience cesse d'osciller et trouve une position stable, comme si elle avait enfin arrêté de chercher un appui à l'extérieur. La richesse alors n'est plus vécue comme quelque chose qui peut aller et venir, mais comme un climat intérieur constant, une base sur laquelle tout le reste se met en mouvement. Même lorsque les circonstances ne sont pas encore parfaites, elles ne génèrent plus de panique, parce qu'elles ne sont plus interprétées comme des menaces pour ton identité. Ce sont simplement des phases, des mouvements, des réajustements. Cela change radicalement la façon dont tu fais face aux décisions quotidiennes, parce qu'elles ne sont plus guidées par l'urgence de te protéger, mais par la clarté de quelqu'un qui sait qu'il a de la marge, de l'espace, des possibilités. L'esprit, n'étant plus contracté, devient naturellement plus créatif, plus réceptif, plus capable de saisir des connexions qui auparavant étaient invisibles. Et c'est précisément dans cette ouverture que commencent à arriver des idées, des intuitions, des rencontres qui semblent fortuites uniquement pour ceux qui regardent de l'extérieur. À l'intérieur de toi, en revanche, tout apparaît cohérent, comme si la vie parlait enfin la même langue que celle que tu as commencé à parler intérieurement. Tu ne t'étonnes plus du fait que les choses bougent, parce que tu as cessé de considérer l'immobilité comme l'état normal. L'immobilité appartenait à la conscience du manque, pas à celle de l'abondance. Quand tu vis depuis l'abondance, le mouvement est naturel. Même les moments de pause ne sont plus vécus comme des blocages, mais comme des intégrations. Cela te permet de traverser les périodes de transition sans perdre ton centre, sans revenir aux anciennes interprétations, sans tomber dans la tentation de juger le processus. Chaque fois que tu sens remonter une pensée ancienne, une voix qui parle de limites, de retard, d'impossibilité, tu la reconnais pour ce qu'elle est, un reflet d'un ancien conditionnement, et non une vérité actuelle. Et au lieu de la combattre, tu la laisses se dissoudre, en ramenant ton attention à la sensation de normalité que tu as choisie. C'est l'une des capacités les plus subtiles et les plus puissantes, la capacité de ne pas réagir. Ne pas réagir ne signifie pas être passif, cela signifie ne plus nourrir ce que tu ne veux plus soutenir. La conscience grandit par l'attention, et ce à quoi tu cesses de donner de l'attention perd de sa force. Avec le temps, tu remarqueras que ta vie commence à refléter ce calme intérieur avec une fluidité surprenante. Les situations se résolvent avec moins de friction. Les personnes se montrent plus collaboratives. Les réponses arrivent,
avant que la question ne devienne anxiété. Tout cela non pas parce que tu as changé le monde, mais parce que tu as changé le point depuis lequel tu l'observes et le vis. Et le monde, inévitablement, s'ajuste à ce point. Il est important de se souvenir que ce processus ne demande ni isolement, ni détachement de la réalité concrète. Au contraire, il te rend plus présent, plus enraciné, plus efficace dans les actions pratiques. La différence est que désormais les actions naissent d'un état de suffisance et non de carence. Et ce qui naît de la suffisance apporte toujours des résultats plus stables. Quand tu agis depuis cet état, tu ne consommes pas d'énergie dans le doute, tu ne disperses pas ton attention dans la peur de te tromper, parce que tu sais que même une erreur ne remet pas en question ta base. Cela te rend résilient sans être rigide, ouvert sans être naïf. La conscience de la richesse n'est pas aveugle, elle est lucide. Elle n'ignore pas les difficultés, mais elle ne les amplifie pas. Elle les observe, les traverse, les intègre. Et cette capacité d'intégration est ce qui permet à la vie de s'étendre sans créer de chaos. Beaucoup pensent que l'abondance est désordre, excès, instabilité, mais en réalité c'est l'inverse. L'abondance est un équilibre dynamique, un mouvement harmonieux, un flux régulé par une base solide. Quand tu commences à vivre depuis cette base, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de courir après les opportunités, parce que souvent ce sont les opportunités qui viennent te chercher, non pas parce que tu es devenu spécial, mais parce que tu es devenu cohérent. La cohérence est une force magnétique silencieuse. Elle attire ce qui lui ressemble et repousse ce qui n'est plus en résonance. Cela vaut pour l'argent, pour les relations, pour les collaborations, pour les projets. Tout commence à répondre à la même fréquence. Et tandis que tu continues à vivre depuis cette position, tu cesses de te demander quand le résultat final arrivera, parce que tu comprends qu'il n'y a pas de véritable fin, il n'y a qu'un approfondissement continu de l'état que tu as choisi. Chaque niveau d'abondance ouvre la porte à une compréhension encore plus vaste, et non à une fin de parcours. Cela te libère de l'angoisse d'arriver et te permet de savourer le processus sans t'y perdre. Tu vis, tu agis, tu crées, en sachant que ta conscience est la cause première et que tout ce qui apparaît est une réponse, non une sentence. Et cette conscience, maintenue dans le temps, devient le fondement silencieux d'une vie qui n'a pas besoin d'être justifiée, parce qu'elle est simplement vécue en alignement avec ce que tu es devenu intérieurement. Lorsque cette position intérieure se consolide encore davantage, tu commences à percevoir une différence nette entre vivre en réagissant et vivre en créant, et cette distinction devient si claire que tu ne peux plus la confondre. Réagir appartient à l'ancienne conscience, celle qui se meut en réponse aux événements, qui se mesure à partir de ce qui se passe à l'extérieur, qui interprète chaque variation comme un signal de confirmation ou de menace. Créer, au contraire, naît d'une conscience qui précède les événements, qui n'attend pas la permission des circonstances pour s'établir, qui ne délègue pas à l'extérieur la définition de sa valeur ou de sa sécurité. Quand tu vis en créant, le monde n'est plus quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose qui répond. Et cette réponse n'est ni immédiate ni théâtrale, mais progressive, cohérente, inévitable. Tu remarques que certaines situations cessent de se présenter, non pas parce que tu les as résolues directement, mais parce qu'elles ne trouvent plus de résonance dans ton état. En même temps, de nouvelles possibilités émergent sans effort apparent, comme si elles avaient toujours été là, mais pouvaient enfin se manifester parce qu'il y a de l'espace pour les accueillir. Cet espace n'est pas vide, c'est de l'ordre. C'est la quiétude d'une conscience qui n'est plus occupée à se défendre. Et c'est précisément cette quiétude qui permet à la vie de s'organiser avec plus d'intelligence. Beaucoup cherchent à contrôler chaque détail de leur parcours financier, convaincus que la sécurité naît du contrôle. Mais en réalité, le contrôle est souvent une réponse à la peur. Lorsque la peur se dissout, le besoin de contrôle diminue, et à sa place émerge une confiance pratique, non naïve, mais enracinée, une confiance qui n'ignore pas les faits, mais ne les transforme pas en identité. C'est l'un des passages les plus importants, cesser de dire « je suis ce qui m'est arrivé » et commencer à vivre comme je suis ce que j'assume maintenant. Le passé perd son autorité non parce qu'il est nié, mais parce qu'il n'est plus consulté pour décider de ce qui est possible. Et lorsque le passé n'est plus la référence, le futur cesse d'être une menace et devient une continuité naturelle de l'état présent. Dans cette continuité, même le concept de succès change. Ce n'est plus quelque chose que tu dois atteindre pour te sentir complet, mais quelque chose qui s'exprime pendant que tu vis en cohérence. Le succès devient une conséquence, non un objectif,
Et les conséquences, lorsqu'elles ne sont pas chargées d'attente, arrivent avec plus de fluidité. Tu remarques que tes actions sont plus précises, non pas parce que tu planifies davantage, mais parce que tu es intérieurement moins confus. La clarté intérieure élimine de nombreuses déviations inutiles. Tu te rends compte que tu dis non plus facilement, non par fermeture mais par alignement. Et chaque non aligné crée automatiquement plus d'espace pour un oui authentique. Cet espace est essentiel à l'abondance, parce que l'abondance n'entre pas là où tout est déjà occupé par des préoccupations, des doutes et de vieilles histoires. Elle entre là où il y a disponibilité, présence, ouverture. Même la manière dont tu perçois le travail, l'argent, les responsabilités changent profondément. Tu ne les vis plus comme des poids, mais comme des outils. Des outils neutres qui peuvent être utilisés avec intelligence lorsqu'ils ne sont pas chargés de significations émotionnelles excessives. L'argent, en particulier, cesse d'être une mesure de ta valeur et devient simplement un moyen d'expression de ta conscience organisée. Cela enlève une énorme quantité de pression au système intérieur et libère une énergie qui était auparavant bloquée dans la tension. Et lorsque l'énergie est libre, la créativité augmente. La créativité ne concerne pas seulement l'art ou les idées innovantes, elle concerne la manière dont tu résous les problèmes, la manière dont tu vois des solutions là où auparavant tu voyais des murs. C'est une qualité de la conscience élargie, non un talent particulier. Et cette qualité croît naturellement lorsque tu cesses de te contracter. Avec le temps, tu pourrais te rendre compte que tu ne parles plus de l'argent comme avant, non pas parce que tu l'évites, mais parce qu'il n'occupe plus le même espace mental. Quand quelque chose est intégré, il n'a pas besoin d'être constamment discuté. Il fait simplement partie du paysage. Et c'est l'un des signes les plus clairs que la conscience de la richesse s'est stabilisée. Il n'y a plus l'urgence de prouver, d'expliquer, de convaincre. Il y a simplement une présence tranquille qui se reflète dans les choix quotidiens, même dans les moments d'incertitude. Parce que la vie continue de bouger, tu ne perds pas ton centre. L'incertitude n'est plus vécue comme un danger, mais comme une ouverture. Et l'ouverture est fertile. C'est de là que naissent les nouvelles directions. Souviens-toi que la conscience n'a pas besoin de conditions parfaites pour s'exprimer. Elle a seulement besoin de cohérence. Quand tu es cohérent intérieurement, même l'imperfection extérieure devient partie d'un mouvement plus vaste. Tu ne t'arrêtes pas, tu ne reviens pas en arrière, tu ne remets pas en... Poursuis donc la compréhension du principe. Et continuer, dans ce contexte, ne signifie pas faire davantage. Cela signifie rester. Rester dans l'état, rester dans la sensation, rester dans la position que tu as choisie. C'est cette continuité silencieuse qui construit une vie abondante, non pas comme un événement isolé, mais comme une structure stable, comme une manière d'être, comme une réalité vécue jour après jour sans besoin de proclamation. Parce que ta conscience, désormais, parle d'elle-même à travers ce que tu vis. À présent, laisse tout se refermer de façon naturelle, non comme une fin, mais comme un point d'intégration profonde. Quand tu arrives ici, après avoir traversé cette compréhension pas à pas, tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé à écouter. Non pas parce que quelque chose t'a été ajouté, mais parce que quelque chose s'est enfin aligné. Tu as vu avec clarté que la richesse n'est pas un objectif extérieur, qu'elle n'est pas une récompense accordée par un monde capricieux, qu'elle n'est pas le résultat d'une lutte sans fin. Elle est un état de conscience. Elle est une position intérieure. Elle est le point depuis lequel tu vis. Et lorsque ce point change, tout ce qui en découle change avec lui. Les difficultés que tu as vécues dans le passé n'étaient ni des punitions, ni des signes d'incapacité. Elles étaient simplement le reflet d'assumptions non comprises. Maintenant tu comprends. Et la compréhension, lorsqu'elle est réelle, ne peut pas être effacée. Elle ne peut que s'approfondir. À partir de maintenant, chaque fois que tu reviendras à ce silence avant le sommeil, tu sauras que tu ne demandes pas, que tu n'espères pas, que tu n'attends pas. Tu assumes, tu choisis qui être, tu vis depuis le résultat et non vers le résultat. Et cela change la manière dont le corps se détend, la manière dont l'esprit s'apaise, la manière dont le monde répond. Souviens-toi qu'il n'est pas nécessaire d'être intense, il est nécessaire d'être continu. Il n'est pas nécessaire de forcer l'enthousiasme, il est nécessaire d'être naturel. Quand quelque chose est réellement tien dans la conscience, tu n'as pas besoin de le prouver, tu le sais. Et ce savoir devient le fondement invisible de chaque choix, de chaque action, de chaque rencontre. À partir d'ici, observe ton langage, non avec rigidité, mais avec présence. Observe tes états, non pour les juger, mais pour choisir où revenir.
Chaque retour à l'état d'abondance renforce la structure intérieure. Chaque nuit où tu t'endors en sentant la stabilité consolide l'assomption. Et ce qui est assumé avec fidélité devient expérience. Toujours. Non par magie, mais par loi. La même loi qui a opéré dans chaque exemple que tu as entendu, la même loi qui opère dans chaque vie, que tu en sois conscient ou non. Maintenant, tu es conscient. Et la conscience est un pouvoir appliqué. Il n'y a rien à forcer, rien à poursuivre, rien à démontrer. Il y a seulement à vivre en cohérence avec ce que tu as compris. La richesse se dirige vers ceux qui comprennent cela parce qu'elle ne rencontre plus de résistance. Elle circule là où elle trouve de l'espace. Et désormais, cet espace existe en toi. Assume cette vérité comme naturelle. Endors-toi en la sentant réelle. Marche dans la vie depuis cette position. Et observe comment ton monde, sans effort, commence à refléter ce que tu as choisi d'être.